Toujours fidèle à ce rendez-vous du week-end au cœur du sport. Et oui, aimables téléspectateurs, nous sommes là bien au rendez-vous pour parler de l'actualité footballistique. Nous allons ici revenir sur le point de presse, cette sortie médiatique de Constant Omari Selemani qui est revenu sur plusieurs dossiers, dont le stage prévu au Maroc des Léopards, mais également la question du stade des Martyrs. Alors on se pose la question, où en sommes-nous avec les travaux des stades? Parce qu'il n'y a pas que le stade de Martyrs, il y a aussi le stade 20 mai, Tata Raphaël, où il y a également des travaux qui ont été là. On revient encore sur cette question parce qu'on parle déjà d'une fermeture de ce stade après le match face à l'Angola, comptant pour les éliminatoires. Eh bien, on va aussi évoquer la question du Daring Club Motema Pembe. Qu'est-ce qui se cache derrière la démission de Vidi Chimanga, président de coordination, hein, on va le dire comme ça, président du Daring Club Motema Pembe. Ça nous permettra également d'évoquer le championnat de la Division 1, la Ligue nationale de football, avec les rencontres du week-end. On le sait déjà, il y aura un choc ce week-end entre le Daring Club Motema Pembe et le tout-puissant Mazembe Anglebert. Pour en parler, nous avons Gédé Louise, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bon, merci Madame Arlette, et en tout cas je suis ravi encore une fois de plus de revenir sur ce plateau. Plaisir. Ça faisait un peu un moment et là je suis là. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs que Gédé Louise est de 7 sur 7 points CD, mais il vient sur ce plateau en tant qu'analyste sportif. On a également René Moukalaï, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour aussi à tous les fidèles de cette émission. Une émission qui ne cesse d'informer et de former plusieurs. C'est un honneur vraiment de participer à cette émission. Merci. C'est un réel plaisir d'ailleurs. On attend également la venue de Junior Bompema qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il y a également Olivier Pengongo qui a prévu de venir justement pour répondre à cette question du Daring Club Motema Pembe. Alors puisqu'on parle du football plutôt, de ce point de presse tenu par Constant Omari Selemani, on reviendra encore sur cette question du stade de Martyrs. Et voilà, c'est une question qui revient toujours et toujours. Et moi, je me demande toujours ce que les sportifs, en fait, les Congolais en général, ont dans leur tête. Parce que la question du stade des Martyrs, c'est depuis des lustres qu'on parle toujours des stades, de ces fameux stades de Martyrs. Je ne sais pas combien de fois on a eu à réhabiliter ces stades, combien de fois les fonds ont été déboursés pour ces stades, mais ça revient toujours. Malheureusement, rien n'a été fait. Et les stades vivent dans une situation un peu compliquée. Là, tout le monde connaît que ça ne répond pas aux normes internationales. Donc, je pense que c'est le moment. C'est vraiment le moment que les gouvernements prennent les choses en main, l'État congolais, pour la fermeture, en tout cas définitive, pourquoi pas, dans un premier temps, de ces stades, pour qu'on trouve des solutions idoines pour une bonne fois pour toutes. Je me dis finalement que ça devient comme une vache à lait, ces stades de Martyrs, parce que ça permet à tout le monde, aux ministres qui se succèdent, aux gestionnaires qui se succèdent, à toutes les personnes qui gèrent ces stades, de pouvoir peut-être se dire que voilà, c'est une occasion pour se faire de l'argent. À tout moment, on sort de l'argent, on dit que voilà, les stades ne répondent pas aux conditions, il faut maintenant réhabiliter les stades. Et quand l'État met peut-être de l'argent, il n'y a rien qui s'est fait. On se rappelle encore, je crois, de l'année 2013-2014, il y avait fermeture de ces stades pendant au moins 2 ans. Ouais. Il y avait l'argent qui a été débloqué, ils ont acheté des chaises, voilà, ça et là, des marquoirs, ça et là. Mais aujourd'hui, l'état de ces stades, c'est à déplorer. C'est à déplorer. On doit encore revenir sur ces mêmes problèmes qui a été avant, c'est-à-dire la réhabilitation de ces stades. Rien n'a été fait. Il n'y a même pas une cabine de presse. C'est compliqué. Et lorsque le président de la fédération évoque le problème des stades et dit que voilà, la CAF peut fermer ces stades de Martyrs, je dis qu'il a raison quelque part parce que ce n'est pas vraiment les stades de Martyrs ne méritent pas en tout cas ces conditions, mais il faut se poser aussi des bonnes questions. Est-ce qu'on doit, c'est une menace qu'on fait au gouvernement congolais? Parce que si le gouvernement congolais débourse l'argent, est-ce que le travail sera fait comme il se doit? Ou bien c'est seulement l'occasion de mettre la pression pour finalement qu'on tourne en rond et en fin de compte qu'on n'arrive pas à réhabiliter convenablement ces stades. Donc, je pense que c'est le moment que toutes les dispositions doivent se mettre en place pour qu'on réhabilite pour une bonne fois pour tous ces stades. Et voilà, ça va permettre aux Congolais, aux sportifs quinois surtout, parce que c'est quand même un bijou de quinois. Et que les matchs de l'équipe nationale se jouent également là. Et c'est le moment en tout cas de fermer ces stades définitivement et que les travaux se fassent de manière aussi régulière et qu'il y ait quand même un inspecteur de finances pour qui va suivre de près ces travaux. Parce qu'on ne peut pas laisser tout le monde comme ça et voilà, tu te dis, je suis là, je vais faire ces boulots et on débourse l'argent après quelques temps et il n'y a rien qui s'est fait. On se fout de qui? On se dit aujourd'hui, avec ces travaux qui devaient en principe se faire pendant le début du confinement, c'était au mois de mars. Les travaux ont été annoncés avec pompe, les travaux finalement
pratiquement rien n'est fait. On se dit aujourd'hui la menace revient encore. Est-ce que ça devient, comme l'a dit GD, un moyen de pression au gouvernement, ou bien la question devra être étudiée avec beaucoup plus de profondeur? J'ai beaucoup aimé le raisonnement de GD Louise Coupa. Ce raisonnement qui explique que est-ce que c'est devenu un moyen qui pourra nous permettre de faire sortir de l'argent au gouvernement? Ça, je me pose deux questions. Parce que vous allez vous rappeler, tous ces ministres qui sont passés, ils nous évoquent toujours la question du stade. Est-ce que tous ces ministres n'aiment pas que les stades soient réhabilités, ou soit il y a une mauvaise politique sportive de la République? Est-ce que ça revient souvent au ministre, ou plutôt c'est la fédération qui soulève tout le temps la question? Le ministère peut-être se saisit parce que c'est la voie pour crier pour débloquer les fonds, mais la question est très souvent soulevée par la fédération. On se rappellera, vous l'avez dit en 2013, c'était la question de la pelouse synthétique, où la pelouse naturelle ne répondait pas aux normes. Il fallait réhabiliter et avoir un stade viable. Aujourd'hui, la priorité c'est la pelouse synthétique. C'était au niveau de la fédération et le gouvernement se saisit de la question. Apparemment, la question revient plus sur les exigences de la FIFA que soulève la fédération. Je veux bien, mais la fédération n'est qu'un organe technique, Madame Arlette. La fédération ne dépense pas de son argent pour qu'on réhabilite quand même ce stade. Et je vous informe que la pelouse qui se retrouve au stade de Martyrs, c'est la fédération qui avait doté au gouvernement, par l'aide de la FIFA. Ça, c'est de un. Au moment où le gouvernement n'avait déboursé aucun sou pour la pelouse synthétique que nous avons au stade de Martyrs. La fédération n'est que l'organe technique. Puisque vous avez évoqué la question de la fédération réveille seulement le gouvernement. Quand la fédération, j'ai beaucoup aimé les discours du président Constant Marie parce qu'il n'est pas passé sur le dos de la cuillère. Il a dit clairement que ce stade sera fermé. D'ailleurs, je dis merci parce que c'est avec lui qu'on va offrir le spectacle, je crois, en novembre ici, aux Quinois. Parce que les Quinois auront quand même la chance d'aller au stade parce qu'il a essayé peut-être de demander une mesure de grâce. Mais je vous dis, l'inspecteur Maître Emmanuel Kandé, quand il est revenu de, je crois, des formations où ils ont fait avec la CAF, il est venu, il a dit les choses clairement. Un bon français. Il a dit, si on n'essaye pas de réhabiliter ces stades, les équipes nationales et le club de Kinshasa n'auront pas la chance de jouer dans ces stades. C'était clair, le message était clair. Il fallait maintenant que le gouvernement se mobilise comment on peut réhabiliter ces stades. Moi, je veux bien. La RDC n'est pas seulement Kinshasa. Ça, il faut qu'on comprenne. On peut aller jouer ce match même à Minembwe s'il y a un stade. Ça, je vous dis la vérité. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux Congolais que la RDC, c'est Kinshasa. Non. Même à Minembwe, même à Boma, même je ne sais pas où, même à Lubumbashi, on peut jouer ce match. Mais le problème, c'est qu'on va pénaliser le club de Kinshasa. On va pénaliser le club de Kinshasa. Le championnat national, on va jouer ça où? Au stade Père Lafayette? Ça, c'est encore un autre problème. Au stade de Martyrs, on va faire... Vous venez de le dire, Kinshasa, ce n'est pas le Congo, puisque à un moment donné, on avait retenu carrément 2 stades, 2 ou 3 sites. C'est arrivé. Si Kinshasa ne répond pas aux normes, pourquoi n'est pas justement je dis, délocaliser les matchs de Kinshasa pour, par exemple, le Congo central? Ou par exemple, pour Lubumbashi, ça voudrait dire que les clubs vont aller rester là-bas pendant un temps, comme les clubs de province font également pour jouer ici à Kinshasa. Madame Arlette, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais il y aura encore la question de transport, tout ça, les déplacements. Mais puisque c'est le gouvernement qui prend en charge. Le gouvernement n'a pas pris en charge. Le gouvernement n'a pas pris en charge. Ça c'est encore une autre question, je ne veux pas soulever ça. Je veux qu'on parle d'une chose. Vous savez pourquoi j'ai dit que c'est devenu un peu... vous savez, quand la succession de ministres... Laissez-moi parler. La succession des ministres aujourd'hui, je me rends compte que chaque ministre nous amène à fermer ce stade. Et pourquoi on ferme ce stade? Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique sportive nationale qui pourra permettre qu'un jour, un autre ministre ne puisse pas fermer le stade. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ferme le stade avec le ministre Banza Mukalayi Sungu, on ferme le stade parce qu'on doit réhabiliter le stade. Il est passé. On a fermé aussi avec le ministre Denis Kambaye parce qu'on devait réhabiliter le stade. On a fermé aussi avec notre ministre
Et aujourd'hui, c'est encore avec le ministre Amos Mbaye. Lui qui est le fils maison, que tout le monde a apprécié, même nous de la presse, nous avons aimé. Nous avons dit cette fois-ci, la question football, basket, là encore il y a deux problèmes. Judo, maintenant là, il est dans le mouvement sportif, il connaît les méandres du sport et on peut avancer d'un pas. Mais je me rends compte que ça recule. J'ai demandé une interview avec le gestionnaire du stade, Yves Kambala. Je vous ai dit en coulisses, Monsieur Yves Kambala n'a pas voulu me recevoir. Au moment où j'avais rendez-vous avec lui, le vendredi. Je suis venu pour poser deux questions claires. Des questions claires. Et aujourd'hui, on ferme le stade de Martyrs. Je me dis, l'équipe nationale va jouer. Parce que la RDC n'est pas seulement Kinshasa, mais je me pose deux questions. Nous avons des équipes qui vous jouent parce que le public le pousse de jouer, de gagner. On va priver Avita, on va priver Oderinklo Motema Pembe de recevoir ce match interclub ici au stade de Martyrs. Si vous les amenez à Lubumbashi, laissez-moi vous dire que Tout-Puissant Mazembe ou Football Club Saint-Éloi Lupopo va aller encourager l'autre club. Parce qu'on le voit même ici. Si Vita joue, c'est Derine qui encourage d'autres clubs. Ça va pénaliser le football. Ça va pénaliser le football, mais on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe sous la question fermeture stade? Il faudra qu'il y ait des officiels. Il faudra que soit la fédération ou soit un ministre nous explique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on ferme une fois pour toutes et puis on ouvre ce stade et ce stade correspond maintenant aux normes internationales? Aujourd'hui, ici, on doit parler réhabilitation du stade. Je me rappelle, M. Emmanuel Kandé, inspecteur de la CAF, qui le disait, le stade ne répond pas aux normes. Actuellement, le stade de Martyrs ne répond pas aux normes, aux standards internationaux des stades. Alors, je me dis, est-ce que la question serait réhabiliter le stade ou carrément modifier complètement ce stade? Et c'est ça, ça demandera un travail de fond. Et modifier, c'est bien beau. Mais après, qu'en sera-t-il de cette gestion? Devons-nous aujourd'hui nous dire que le stade de Martyrs, pour que ça marche, il faudra un partenariat public-privé? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une question importante à se poser. Mais je pense que si je dois encore revenir en arrière sur ce qu'il disait Maître Emmanuel Kandé, c'est vrai, il y a toujours, vous sentez qu'il y a toujours cette envie, au fait, cette pression que les inspecteurs CAF, notamment Maître Emmanuel Kandé et la fédération qui met sur le gouvernement pour qu'il y ait quand même des travaux au stade de Martyrs. Mais en fin de compte, vous voyez que la CAF ne ferme pas les stades. La CAF n'a jamais fermé les stades de Martyrs. Même s'ils promettent, ils vont fermer. En fin de compte, on ne ferme pas les stades. Vous voyez que quand même, ça passe comme une expression à vide. Et à tout moment, ils disent que voilà, la CAF va fermer, ils ne ferment pas. C'est comme si, en quelque sorte, c'est aussi une pression de leur part qu'ils mettent pour, en fin de compte, je ne sais pas pour quelle raison. Mais en tout cas, la question qu'on doit se poser en ce moment, est-ce que ces stades méritent vraiment une réhabilitation ou bien une modification tout faite? Je pense qu'à ce moment, le stade de Martyrs, c'est quand même un bijou, c'est quand même un stade, c'est vrai qu'il ne répond pas encore aux standards internationaux, mais c'est quand même un stade présentable aux yeux au regard d'autres stades qu'on voit ici en Afrique, avec tout ce qu'on voit ici comme stade en Afrique. Ça fait des fois peur, mais quand même, le stade de Martyrs répond en quelque sorte aux normes. C'est vrai, à un moment donné, il faut qu'on cesse de tourner autour de rien. On doit fermer ces stades, qu'on fasse des travaux comme il se doit. S'il faut vraiment faire un travail qui va prendre peut-être une année ou 2 ans, pourquoi pas. Mais l'essentiel, qu'on ait quand même un stade qui répond aux normes internationales. Je pense que la question qu'on doit se poser en ce moment, est-ce qu'après que le stade sera peut-être prêt, il y aura encore ces problèmes de gestion? Est-ce que la gestion sera bonne? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et autour de ces stades, on voit déjà il y a des panneaux publicitaires, ça et là. Il y a quand même des activités commerciales autour des stades qui génèrent beaucoup d'argent. Mais où part cet argent? Comment se gère cet argent-là? Comment se gère ces fonds-là? Ce sont des questions qu'on a toujours posées qui n'ont pas de réponse. C'est que j'ai de lui, il y a de l'argent, il y a des activités commerciales, il y a des publicités, vous voyez, des publicités autour. Il y a les restaurants, il y a les bureaux qui sont loués. Où part cet argent? Cet argent-là sert à quoi? Vous voyez, vous verrez, il y a des immondices qui sont là, il y a des saletés autour des stades.
les gestionnaires de stades sont même incapables de mettre la propreté autour de ces stades-là. Comment voulez-vous que, même si on réhabilite aujourd'hui, même si on arrive à doter ces stades de tout le moyen nécessaire pour que ce soit quand même un stade de haut niveau, comment voulez-vous que ça perdure si ça va encore tourner autour de tout ce qu'on connaît là? C'est le moment en tout cas de prendre de conscience et choisir de bonnes personnes à la place qu'il faut, parce que les stades des Martyrs, c'est quand même un bijou pour nous, les Quinois, les Congolais en général. Et ce n'est pas parce que l'équipe nationale joue là-bas, ça va pénaliser également, comme René disait tantôt, notre championnat. Et il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête à un moment donné. Si l'État va débourser de l'argent, si l'État va s'impliquer en tout cas pour une bonne fois pour ces stades, il faut qu'il y ait quand même un suivi. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose de sérieux et pour que les travaux se fassent une bonne fois pour toutes. Si on peut passer à un partenariat public-privé, on se dira oui, c'est le cas avec le stade Tata Raphaël, mais jusque-là, ça piétine encore comme si ce n'était pas un partenariat public-privé. Parce que au moment où les travaux ont commencé, on pouvait se dire, ben oui, le stade de Martyrs pouvait fermer, alors que le travaux de socle est déjà terminé, on pouvait avoir la pelouse. Et également, les matchs pouvaient se jouer du moins au stade Tata Raphaël. Je me dis, partenariat public-privé, où nous ne sommes pas en mesure de savoir est-ce que le privé peut avoir 60% ou 30% d'abord du montant qui pourra faire réhabiliter ce stade. Ça, c'est la question. Parce qu'on a vu avec le stade Tata Raphaël, là encore, il y a beaucoup de choses. Je suis allé d'ailleurs moi-même le jeudi, parce que je devais rencontrer les gestionnaires pour essayer un peu de demander qu'est-ce qui s'est fait là-bas, que je visite. Là, on m'a donné de réponses claires, qu'on a refusé par le ministre de pouvoir accorder aux journalistes d'entrée. Donc, je n'ai pas vu ce qui se faisait là-dedans. Donc, on n'a pas l'image de ce qui s'est fait. Je me dis, public-privé, c'est qu'on va tomber avec l'histoire qu'on a aujourd'hui des stades municipaux. À Barumbu, on ne joue plus. Hein. On ne joue plus. À Barumbu, on ne joue plus parce que le gouvernement ne sait pas respecter le contrat. Le monsieur a utilisé de son argent pour construire ces stades. Et puis après, il fallait que le gouvernement rembourse. Maintenant, là, il a confisqué au peuple congolais, aux amoureux du ballon rond. Ils ne peuvent pas jouer dans ces stades. À toute une municipalité, le stade. Je vous dis, c'est encore un problème. J'ai de Louis Koupa à parler, on peut réhabiliter ou soit on peut modifier. Est-ce que la gestion sera bonne? Est-ce qu'il y aura une bonne gestion? Tu as évoqué tout ce que génère le stade de Martyrs. Il y a des bistrots là-bas qui vous payent $250. Où part cet argent? Il y a des publicités. Où part cet argent? Est-ce que ça nous aide à mettre de la propriété? Est-ce que j'ai vu quand même aujourd'hui, on nous a flatté avec de poubelles. C'est ça le vrai problème. Vous avez ce stade de Martyrs qui a à peu près 12 bureaux de secrétariat général au sport. Vous vous rendez compte? 12 bureaux de secrétariat général au sport. Et je suis allé visiter là-bas, j'ai posé des questions, vous faites quoi? Oh, nous ici, je me dis, c'est compliqué, c'est compliqué. Comment voulez-vous? Vous parlez de stade de Martyrs qui correspond aux normes internationales par rapport à d'autres stades. Vous parlez en termes de grandeur, ou en termes de propriété, ou en termes de ce qui peut correspondre aux normes internationales. C'est ça le vrai problème. La grandeur, oui, je vous le concède. Mais vous et moi, où est-ce que nous faisons nos conférences de presse? Ah, s'il vous plaît, une fois, on devait être victime d'un monsieur qui est venu insulter le coach Jean-Florent Ibenge. Donc, même la presse n'est pas protégée, même les entraîneurs ne sont pas protégés. C'est que le public savent même là où nous faisons nos conférences de presse. Allez-y voir le vestiaire. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner l'équipe de Lubumbashi Sport. Je suis entré une fois dans les vestiaires et j'ai posé des questions. Il y avait des sachets, il y avait des saletés dans les vestiaires. Il n'y a même pas d'eau. Vous vous rendez compte? Je pose des questions, on me dit non, vous savez comme c'était le week-end, nous n'avons pas eu le temps parce que les travailleurs ne viennent pas souvent le week-end et voilà pourquoi le match était prévu le mardi et le lundi, il n'y avait pas eu de travail pour arranger. C'est le fonctionnariat, c'est le fonctionnariat. Vous imaginez les $250 qu'on paye là-bas par bistrot? Il y a des restaurants là-bas, non? Sans compter les campagnes, sans compter les campagnes religieuses qui se font là-bas à tout moment. Quel travail? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, qu'on ferme ces stades de Martyrs, ça sera une très bonne chose. Que les Quinois soient pénalisés du sport ici à Kinshasa, qu'on réhabilite ces stades une fois pour toutes. Et puis, lorsqu'on va
ouvrir encore ces stades, on aura un bijou. On aura un bijou. L'organe technique l'a dit. Ce n'est pas un stade, ça. L'organe technique l'a dit. C'est clair que ce n'est pas un stade. Mais je vous dis, on l'organe technique l'a dit. Il y a- Constant Omar, qui est le président de la exposé. fédération, il vous dit que ces stades-là, ce stade ne peut pas abriter un match international. Il vous dit clairement, il n'est pas passé derrière le dos de la cuillère. Regardez on sait qu'on appelle tribune d'honneur. Est-ce qu'on a une tribune d'honneur dans notre stade là? On n'a même pas de tribune de Si presse. quand même aujourd'hui il y a des responsables, bien des responsables de la CAF ou de la FIFA qui viennent, qui suivent le match, bien le président de la République. Vous voyez vous-même le match contre le Libéria. Le président de la République On a était à demandé- 2 doigts de tout le monde. Il était On exposé. a demandé au président de la République de pousser un peu parce qu'il devait risquer le Massouba parce qu'en cas Ouais, voilà. d'une défaite de la RDC, On savait que c'est nos amis d'en haut là, ils ne traînent pas. Vous voyez donc, il y a de l'insécurité dans ces stades, on n'est pas sécurisé. Vous voyez, on ne sait pas où s'asseoir et des chaises, je ne sais pas qu'est-ce qu'on en a fait avec. Il y avait plusieurs chaises qu'on devait mettre partout là, c'est à moitié et on ne pose pas. C'est comme si à chaque fois quand le gouvernement débourse de l'argent, les gens n'ont pas de compte à rendre. C'est ça le problème. Ça se dit quoi? Lorsqu'on donne cet argent, À qui la faute? on utilise À qui et la on ne faute? sait pas. C'est ça le problème. La faute, j'ai toujours dit, il faut qu'on instaure une politique sportive nationale en République démocratique du Congo. Que tu sois, je ne sais pas, gestionnaire, que tu sois ministre, même l'organe technique qui est la Fédération congolaise de football, doit être en mesure d'expliquer est-ce que de là où nous étions, avec l'argent que le gouvernement a donné, pour faire avancer le sport en RDC, où en sommes-nous? Est-ce qu'on Mais peut... vous n'avez pas l'impression que apparemment c'est le football qui plaide pour tout le monde? Parce que ce stade de Martyrs, ce n'est pas qu'un stade de football, c'est un stade omnisport. Et quand on dit un stade omnisport, je vois par exemple la piste pour l'athlétisme, il n'y a pas d'endroit pour le saut javelot, pour le saut en hauteur, pour le saut en longueur. Même le lancement de poids, on se dit, est-ce que la fédération doit venir plaider tout le temps pour tout le monde? Parce que si la fédération aujourd'hui parle, c'est au nom de l'ère de jeu pour le football. Et dans la plupart du temps, quand les travaux se font, ça se fait sur base de football. Alors que nous avons un terrain de basketball de l'autre côté, nous avons des terrains de handball qui sont à ciel ouvert, qui ne sont pas aux normes, juste derrière, dans ce même stade. Alors je me dis, est-ce que la fédération devrait faire ce plaidoyer pour tout le monde, alors qu'au finish, ça ne bénéficie que au football? Je pense que la fédération peut faire ça parce que le football c'est quand même le sport roi et quand même lorsque la FECOFA parle, quand même il hausse le ton, on sentait que quand même il y a un petit changement, même si un petit changement. Mais s'ils unissent leurs forces, la grande sœur, voilà. Ce sera un travail qui sera fait complètement. Normalement, tout le monde devait s'élever, toutes les fédérations qui autour de ces stades, tous les sports qui sont là, ils devaient s'élever. Et aussi les tons, malheureusement, les autres restent là pour qu'on plaide pour eux. Mais je pense que si le football, quand même, la FECOFA, prend quand même ce courage-là de lever le ton et de parler, c'est parce que le football, c'est quand même le sport roi et ça attire tout le monde, il y a du public là-bas et voilà. Si la fédération parle, il ne faut pas que les travaux s'arrêtent seulement au stade de Martyrs, les terrains de football. Mais quand même, ça doit prendre tout le petit terrain qui sont à côté, voilà, comme les stades de basketball, c'est encore pire, Lorsque vous partez là-bas, vous voyez... Et de handball, n'en parlons même pas. Voilà. Tout est vraiment à lambeau là-bas, si on peut dire ça comme ça. Et tout est à jeter, s'il faut dire comme ça. Et je pense que c'est le moment, en tout cas, qu'on doit tout arrêter. C'est-à-dire fermer les stades, pas les terrains de football, mais fermer vraiment les stades dans toute sa globalité et faire les travaux partout. Et après, il faut maintenant chercher des bonnes personnes et commencer à mettre peut-être un inspecteur qui va commencer à inspecter comment la gestion du stade s'est fait. Comment est-ce que l'argent généré par les stades part d'ici à là et qu'est-ce que l'argent apporte au stade en retour? Je pense qu'on ne peut pas commencer à rester comme ça et que tout le monde fait les choses à sa manière, qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'inspection, tout le monde est là, il ne rend de compte à personne. Non, ça doit s'arrêter. Quand même, le sport, nous sommes là depuis des années. Nous savons que quand même le sport, c'est l'un des rares
je ne sais pas comment appeler ça, ça calme quand même les esprits lorsque le problème des minimes se chauffe là-bas et lorsque le problème on va suivre le match, on oublie le problème de prestation de serment, tout ce qui ça chauffe là-bas, quand même c'est le football qui apaise tout le monde. Oui, vous êtes de Minem, vous êtes de Lubumbashi, on peut suivre ensemble le match, vous êtes et puis voilà, on passe. Mais je crois que je veux ajouter un mot. Vous savez que la fédération des fédérations existe dans ces pays. C'est le comité olympique. C'est le comité olympique, je pense. Comment voulez-vous que la FECOFA fasse le travail des autres? Parce que le comité olympique qui est également géré par le ministre des Sports. Nous devons dire ceci. Il n'y a rien qui nous fonctionne malheureusement. Nous devons dire ceci. Dans ces pays, il n'y a que la fédération de sport qui existe. La fédération de basket, d'ailleurs. La fédération de football qui existe. Exactement. Voilà. Moi, ce que je vois, parce que c'est la seule fédération qui essaie quand même d'organiser des compétitions régulièrement, c'est la seule fédération qui essaie quand même de réveiller le gouvernement. Aidez-nous à faire ça, Si nous avons des stades municipaux, c'est grâce aussi à la fédération, parce que la fédération, avec sa politique, c'est quand même qu'on pratique le football. Le président Mamantadi doit démissionner, s'il vous plaît. Avec le basket. C'est clair. Le président Mamantadi doit démissionner. Moi, je ne vois pas ce qu'il fait. Il attend qu'on organise la Coupe du Congo. Ah ben, mais je me pose la question. Il figure dans les médias. Il parle du basket lorsqu'on organise la Coupe du Congo, lorsqu'il y a le fenêtre interclub, lorsqu'on peut parler, par exemple, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ah là, il devient le président de la fédération. Mais lorsqu'il faut arranger le terrain de basket, ah là, il n'est pas le président. Vous vous rendez compte? C'est des personnes qui devaient démissionner, comme le président de Karaté Do, il a démissionné. Parce que lui, il nous faisait des spectacles. Il a organisé un championnat où l'équipe nationale s'est représentée comme une province. Il organise la Coupe du Congo où l'équipe nationale participe. Il a fait... C'est bien de démissionner, mais le président Mamantadi doit démissionner. C'est le seul président d'une fédération que je ne le vois même pas parler du basket. Je pense que cette blague, si je peux me permettre de dire comme ça, doit s'arrêter. Toutes les fédérations, en tout cas, doivent avoir conscience que quelque part, on n'est pas là pour des aventures. C'est vrai, la FECOFA, malgré tout ce qu'on peut dire de la FECOFA, c'est quand même la seule fédération qui hausse le ton, qui essaie de faire des choses, qui essaie de bousculer. Et voilà, si on ne bouscule pas, les choses, on connaît notre pays, si on ne bouscule pas les choses, rien ne va fonctionner. Et les fédérations, d'autres fédérations, mallettes entre guillemets, doivent arrêter tout ce qu'ils font là. Et la fédération des fédérations? La fédération des fédérations qui est là, le comité olympique qui est également géré par le ministre des Sports. Je ne sais pas comment il se départage, comment il fait des choses. À un certain moment, on doit quand même arrêter. On doit arrêter. Il est président. Non, on attend les Jeux ministre de Sport. On attend les Jeux africains pour que ce moment-là qu'on va parler de la fédération des fédérations. Avant de passer à notre deuxième sujet, on va justement, puisque vous avez évoqué la Fédération congolaise de football association, qui, selon vous, est la seule fédération qui est en train de travailler normalement. Pas normalement, en quelque sorte. Correctement. Un peu, ouais. On va suivre le point de presse de Constant Marie-Célémani, président de la Fédération congolaise de football association. C'est un reportage de Nathalie Yoko, justement, qui nous a résumé l'essentiel de ce point de presse. Elle a justement le temps que la régie revienne sur l'élément. Cela va nous permettre justement de parler dans notre deuxième dossier. Le Daring Club Motema Pembe. Le Daring Club Motema Pembe qui a commencé déjà pendant la trêve, pendant cette saison qui était morte, carrément arrêtée, avec le dossier FIFA de différents joueurs. Aujourd'hui, on parle de Vidi Kimanga, président de ce club, qui a annoncé sa démission. Une année et demie après, il préfère laisser tomber les clubs. On parlerait d'une démission, d'une vraie fausse démission, ou d'un ballon d'essai? Je pense que c'est une vraie fausse démission, on peut se le dire comme ça. Parce que lorsque vous démissionnez, que vous assumez encore les affaires courantes jusqu'à l'installation d'un nouveau président, ce n'est pas vraiment la démission proprement dite, parce qu'il est encore là, il assume encore, il a encore d'autres rôles à jouer. Et je pense que ça tombe un peu très mal de voir le président du Daring Club Motema Pembe, Vidi Kimanga, démissionner comme ça après une année seulement. Et vous imaginez, il a dit, lorsqu'il a été élu,
Et après mes 3 années, si j'arrive pas à donner un titre au Daring Motema Pembe, je vais démissionner. Mais là, c'est même pas encore 3 ans, c'est seulement 1 année. Et la pression, ça et là, il y a des dettes qui tombent par-ci par-là, il y a des problèmes autour de ces Daring, il y a des conflits autour de cette équipe. Voilà, et finalement, il n'arrive pas à tout gérer. Et il dit, voilà, je vais démissionner. Et il évoque le problème lié aux charges lui confiées par le président de la République et ses charges personnelles. Alors que pendant tout ce temps, il a toujours été surchargé. Je me demande pourquoi seulement maintenant. Alors que DCMP traverse un moment de crise, traverse un moment de complications. Il devait être là, le seul comme le maître, pour essayer de fortifier tout le monde et pousser tout le monde à aller de l'avant pour que cette équipe arrive quand même à relever la tête. Mais c'est quand même le président qui démissionne. Il dit, voilà, je vais démissionner parce que je n'arrive pas à gérer, j'ai beaucoup de choses à faire, et ça et là. Mais ça tombe en tout cas dans un moment un peu compliqué. Et lorsque vous voyez des CMP avec des dettes à payer au niveau de la FIFA, mais quand même les présidents qui se permettent d'offrir des véhicules aux joueurs, l'équipe doit payer les dettes, mais quand même on offre de véhicules aux joueurs parce que c'était quand même une promesse. Et je me dis, est-ce que le président Vidi Chimanga a réellement démissionné ou c'est quand même une manière pour lui de diminuer la pression? Il s'est dit, voilà, je veux travailler, mais je ne veux pas être comme officiellement le président du club. Parce que lorsque je suis officiellement le président du club, je suis attaqué, ça et là, et je ne veux pas être attaqué. Je vais me dire, démissionnaire, parce que pour qu'en retour, je ne sois pas attaqué, ça et là. Parce qu'il faut se le dire que malgré tout, malgré la gestion du président Vidi Chimanga, tout ce qui a été évoqué par le président de la section football, Idam Bito, qui disait, voilà, on doit faire un audit avec l'argent qui est géré par Vidi Chimanga, ça et là. On peut tout dire, mais quand même, Vidi Chimanga a réussi à réveiller cette équipe de Daring Motema Pembe qui était un peu mourante. Et voilà, pour sa première saison, il a démontré ce qu'il a démontré avec une campagne honorifique en Coupe de la Confédération. Mais quand même, ce n'est pas en fait suffisant. Il devait faire encore mieux parce qu'il a encore toutes les possibilités. Il a encore faire mieux. On se dit, à suivre l'enchaînement des faits, on se dit, est-ce que Vidi Chimanga a réellement envie de démissionner? Est-ce que cette crise, en fait, je dirais ces problèmes au niveau de la Fédération internationale de football association commencent réellement à peser sur sa personne? Parce que on se dit, comment en même temps, vous l'avez évoqué, parler de démission alors que vous venez d'offrir, après juste cette annonce, vous offrez des véhicules aux joueurs, alors qu'il y a également des problèmes des arriérés des joueurs, des paiements de salaire, toutes ces questions. Est-ce que le Daring Motema Pembe aujourd'hui, Vidi Chimanga ne se retrouve pas dans son propre piège? Après avoir voulu être le seul à briller, il se retrouve avec plusieurs ennemis au sein du Daring Motema Pembe. Démissionner ou pas, c'est une honte pour lui. Parce que je me dis, comment on peut chercher à diriger un grand club comme le Daring Motema Pembe sans vision? C'est pas possible. Il avait une vision tablée sur 3 ans. C'est pas possible. Si la vision était tablée sur 3 ans, et pourquoi démissionner aujourd'hui? Pourquoi démissionner aujourd'hui? Sinon, même nos parents vont fuir de la maison parce que moi, je suis allé voler quelque part. Parce qu'il y a le voisin qui m'a insulté. Parce qu'il y a un oncle qui a insulté mon père, parce qu'il n'a pas su prendre la charge de ses enfants, et mon père fuit la maison. Je me pose des questions. Mais le président Vidi Chimanga ne peut pas démissionner maintenant là. C'est impossible. Ou soit c'est un coup de théâtre qu'on nous montre, ou soit il a vraiment envie de démissionner. Et cette équipe de Daring Motema Pembe, ceux-là qui s'appellent les soi-disant dignitaires de Daring Motema Pembe, est-ce qu'ils sont fiers de leur club? Ils sont fiers de leur club. Moi, je viens quand même d'une province, la province du Katanga. J'ai commencé à suivre ce club et je me disais que c'était un club respectueux, un club des intellos. Mais c'est un club le moins organisé à Kinshasa depuis que je suis venu à Kinshasa. Et je me rends compte que ce club-là est utilisé uniquement par des politiques. Et pourquoi chercher à démissionner maintenant? Pourquoi mettre la pression à un président qui a fait franchir quand même le club
avec le système de 12e rue, je ne sais pas, 16e rue. Et aujourd'hui, c'est le seul président que tous les dignitaires pouvaient se rallier et faire avancer ce club. Mais il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Le problème aujourd'hui, on le dit, mais le problème, il est bien réel avec ce dossier de la FIFA qui a été négligé par le comité du DSMP. Ils ont voulu balayer du revers de la main ce dossier de la FIFA qui finalement les rattrape. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, comment avoir une vision sans recrutement alors qu'on a eu à céder des joueurs, puisque la FIFA vous interdit justement d'avoir des nouveaux joueurs. Ça veut dire que même votre vision est maintenant limitée par rapport à cette décision de la Fédération internationale. Sans compter, il y a encore des dossiers en suspens où la FIFA n'a pas encore tranché. Le cas du dossier de l'entraîneur. Madame Arlette, lorsque vous êtes dirigeant d'un club, vous devez hériter du passif et l'actif. Et si vous refusez, parce que c'est un asbel, acceptez que les autres viennent contribuer. Acceptez que les autres viennent contribuer. Et là n'est pas le problème parce que les supporters eux-mêmes ont lancé Futeladora Nyongo. C'est que les supporters ont pris en charge la dette de Derinkle Motema Pembe. Ils ont dit Futeladora Nyongo. Ils commencent déjà à contribuer. Quand je parle de supporters, je vois le ministre des Sports, il est aussi dedans. Je vois le gouverneur Jantini Ngobila, il est aussi dedans. Je vois Aïd Ambito, il est aussi dedans. Je vois tous ces dignitaires, ils sont supporters. Et lorsqu'on dit Futeladora Nyongo, que M. Jantini Ngobila mette les 40 000 là-bas, que le ministre Amos Mba mette les 60 000 là-bas, et ça va finir. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème est que, c'est quoi, qu'est-ce que le président Vidier veut faire de Derinkle Motema Pembe? C'est là où moi je me pose des questions. Et c'est inconcevable. Le joueur, ils ne sont pas payés pendant 4 mois, mais le président vous offre des véhicules qui coûtent 5 000 $. Si vous avez un joueur qui touche 700 $ ou 1 000 $, avec les 5 000 $, vous payez avec un mois de plus. Tout le monde n'est pas censé de rouler carrosse quand même. Sinon, il n'y aura plus d'espace à Kinshasa ou au monde. C'est qu'il y a ceux-là qui peuvent rouler carrosse et il y a d'autres qui doivent marcher. Ça, c'est clair. Donc, lorsqu'on ne sait pas payer la dette à la FIFA, parce qu'on n'a pas de moyens, on s'est dit qu'il y a des dirigeants qui sont passés, ils ont fait expressement pour nous laisser ces dettes, qui prennent ça en charge. Il n'y a pas de problème, ils sont des humains, non? Ils vont payer. Ce n'est pas un problème. Et lorsque il y a 4 mois d'arriéré pour le joueur, tu ne payes pas le 4 mois d'arriéré, mais tu offres quand même les véhicules. Ah, ça c'est drôle. C'est une situation assez compliquée. C'est de la magie ou quoi? Moi, je pense que, en tout cas, je Alors pense... qu'on est aussi devant une réalité. Il y a le championnat qui n'attend pas. Par exemple, il y a déjà ce week-end, des Sampes devra jouer avec le TP Mazembe. Comme ça, des rencontres où la vision de prendre le titre de la Ligue nationale de football demeure. Oui, effectivement, avant d'évoquer l'aspect technique, le football, la rencontre de demain contre les tout-puissants Mazembe, j'aimerais encore revenir un peu en arrière pour me poser une question qui m'intrigue. Je me demande pourquoi toutes ces dettes, tout le problème avec la FIFA qui surgissent aujourd'hui, et pourquoi ces problèmes surgissent seulement aujourd'hui avec Vidi et Chimanga, alors que ce sont des dettes qui datent des années. Pourquoi? Et effectivement, parce que je me dis que c'est parce que Vidi et Chimanga s'est cherché des problèmes lui-même. Vous sentez qu'il était là, il est arrivé, il a voulu faire les choses lui-même, seul. Il a écarté, entre guillemets, les collaborateurs, toutes les personnes influentes autour du club. Il a voulu être le seul à la vitrine et le seul à avoir la lumière. Et voilà, que ça commence à capoter de gauche et à droite, des dettes. J'ai appris qu'il y a des dettes, il y a même les familles des joueurs, des 3 joueurs qui étaient morts, je crois en 2013, 3 joueurs qui étaient morts qui commencent à réclamer quelque chose en retour, la récompense aujourd'hui. Pourquoi? Et parce que vous sentez qu'il y a des groupuscules au sein de Derinkle Motema Pembe. Au sein de Derinkle Motema, il y a des conflits, il y a des groupuscules, ça et là, il y a des personnes qui créent des groupes qui chacun veut se retrouver à sa manière. Et lorsque vous exigez des choses au président qu'il ne veut pas le faire, c'est comme ça que vous commencez à les combattre. Il est victime, au fait, il est victime de combats qu'il a lui-même cherché.
Vidi Chimang, je suis là. Et vous voyez, il y a des dettes ça et là, il y a des problèmes autour de Daring parce que justement, il n'a pas su gérer l'équipe. Il y a même des dettes des années, je crois, 2012, 2013 qui commencent à naître aujourd'hui. Mais où est le comité de sages qui s'est réuni? On les a vu réunir. Ils sont là, malheureusement, ils n'ont rien comme argent. Ils n'ont rien comme argent. Le conseil suprême, je crois, le conseil d'administration, quelque chose comme ça. Ils sont là que pour gérer. Ils connaissent tous les problèmes qui rongent cette équipe, mais ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On a vu les anciens présidents revenir dans le dossier Aïe Dambito où il a été désavoué, lui, il a réclamé Mapembe. Il a été. Ils se sont réunis pour justement parler du réclamé Mapembe. Les lieux. Ne pensez-vous pas que c'est maintenant indiqué où les vrais problèmes devraient être abordés au sein du Daring Club Motema Pembe? Effectivement, c'est ça. Il y a un problème d'instabilité. Cette équipe a souffert d'un problème d'instabilité, comme disait Pascal Mwanga hier. Donc je pense qu'il y a un problème d'instabilité. Lorsque vous voyez, vous prenez l'exemple du tout-puissant Mazembe. Le président Moïse Katumbi, je crois qu'il a été élu depuis 1998. Jusqu'à présent, ça fait 22 ans qu'il est président de ces clubs. Ça veut dire qu'il a créé une stabilité au sein de cette équipe. Il y a quand même quelque chose qui est créé à long terme. Malgré tout, ce n'est pas la perfection, mais vous sentez quand même qu'il y a de bases solides. Aujourd'hui, c'est quand même l'exemple parfait du club congolais des mieux organisés. Le tout-puissant Mazembe, personne ne peut me contredire. Parce que le président Katumbi a, malgré tout ce qui se passe autour du club, on connaît que les présidents ne font toujours pas l'unanimité. Quand même, il a réussi à créer quelque chose. On a senti ça également avec le V-Club à un certain moment. Il y a eu la continuité parce que le président Tango Fort était là pendant un moment. Il a créé cette stabilité-là. Il n'a pas voulu tout chambouler. Mais chez Daring, il y a les présidents qui arrivent après 2-3 ans, on change. Il y a les coachs qui arrivent après 2-3 ans, on change. Il y a toujours ces changements-là, tout le monde vient. Il y a un éternel recommencement. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de mieux lorsqu'il y a cette instabilité. Voilà pourquoi ça crée justement des conflits, des guerres internes. Parce que ce président viendra, après quelques temps, on va le mettre à la porte. Il va partir, mais il ne va pas partir directement comme ça. Il va laisser encore ces pires petits qui sont là pour chercher à déstabiliser l'autre président qui viendra. Parce que voilà, moi j'ai échoué, lui également va échouer. Et c'est maintenant les DCMP, les grands Daring qui en pâtissent. Aujourd'hui, le club n'est pas stable. Depuis 2008 que le club a gagné son dernier titre national jusqu'à présent. C'est rien. C'est toujours des problèmes autour de cette équipe. Et voilà, cette instabilité, on doit comprendre que DCMP a besoin d'un leader qui va prendre cette équipe et qui ne serait pas démissionnaire à un an seulement, qui va dire voilà, je jette l'éponge, qui va assumer, qui sera là pour encaisser tout. Et le problème, et les actifs, et les passifs, et tout ce qui tourne autour de cette équipe. Pendant ce temps, le championnat n'attend pas. Le TP Mazembe, c'est déjà ce dimanche. On a vu Daring Club Motema Pembe se réveiller devant la Renaissance du Congo, alors qu'on se disait, avec tous les problèmes que connaît le Daring Club Motema Pembe actuellement, il pourrait faire profil bas au cours de ce match. Mais on a quand même vu un Daring Club Motema Pembe qui a surpris, ce sera le cas déjà, ce dimanche. Et en tout cas, contre le tout-puissant Mazembe, je pense que ça reste quand même un classico, même si ça a perdu de la saveur comme avant. Et lorsque les amoureux du football congolais le savent très bien, lorsque Mazembe joue contre DCMP, c'est quand même le vrai football. Il y a le spectacle, peu importe les situations qui traversent une équipe. Vous sentez quand même il y a le jeu, il y a toujours les spectacles là, il y a des buts, il y a toujours un beau football. Ça a toujours été le cas depuis des années. Et en dehors, depuis de tout ce qui traverse le DCMP, je pense que ce sera quand même un match. Ça reste un match très important pour les deux clubs. Mazembe non plus n'est pas le grand Mazembe. Parce que jusque là, on voit l'image qu'il nous a montrée lors de ses 3 premières sorties. Je pense que les Mazembe également cherche également à intégrer ces nouveaux jeunes qui arrivent à intégrer cette équipe. Je pense que DCMP qui a retrouvé le souffle contre la Renaissance du Congo, c'est ça quand même un match. Au-delà de tout ce qui se passe administrativement, au-delà de tout ce qui se passe en dehors du club, sur l'heure de jeu, ce sera un bon match, en tout cas je l'espère. Et même le manager, je ne sais pas, secrétaire manager du tout-puissant Mazembe, il disait... L'homme double fonction. Et voilà, il disait que voilà, le problème, la fausse vraie démission du président du Daring ne nous concerne pas, nous, on se focalise sur le match parce que DCMP donne l'impression que voilà, tout ne marche pas bien alors que l'équipe se prépare. Nous, on n'est pas dans tout ce qui se passe là. On va se concentrer sur le match et on va donner une bonne copie. Je pense qu'en tout cas, ce sera un bon match. Je l'espère également. Et au-delà de tout ce qui se passe en dehors du terrain, sur l'aire de jeu, ce sera un très bon match. On attendra suivre le match, évidemment, des surprises au cours de cette rencontre. Je crois que ça sera un très bon match parce que ça a toujours été un très bon match. Je ne suis pas d'accord avec GD comme il dit, ça a perdu de sa saveur. Non,
Je pense que c'est les matchs tout-puissants Mazembe Vita Club qui a perdu de sa saveur. Mais pour le Daring Club Motema Pembe, tu vas te rappeler, il y a eu un match fou ici, 4-3. Le meilleur match de la décennie. Donc vous imaginez, donc ça sera toujours un bon match. Vous savez, le match comme des classicos ou derby, c'est les joueurs n'ont pas besoin de motivation. Parce qu'ils savent déjà, les joueurs de Daring savent jouer le tout-puissant Mazembe, pour lui, c'est la carrière, c'est l'histoire. Ils n'ont pas besoin de motivation. Et tout ce que le président Vidier a fait là, c'est parmi aussi de motivation. Ne pensez pas quand quelqu'un dit que je vais démissionner ou je démissionne, il vous donne des véhicules, il n'y a pas de motivation. Et puis la veille du match, et d'ailleurs, je me dis, ils sont super motivés que le tout-puissant Mazembe. Effectivement, avec des véhicules en plus. Sur le plan tactique, je crois que c'est un Daring Club Motema Pembe qui me surprend toujours. Certes, le Daring a commencé cette saison avec un peu de problèmes sur le plan résultat, mais lorsque tu regardes les schémas tactiques qu'utilise Isaac Ngata, le 3-5-2, ça pose pas mal de problèmes au club. Et en regardant l'équipe du tout-puissant Mazembe, à moins que l'entraîneur du tout-puissant Mazembe revient un peu à Trésor Poutou, Rayford Kalaba et Patou Kabangou, là on verra quand même de l'expérience. Ça pourra, mais il y a des duels là-bas. Il y a des duels. Quand tu regardes, on va mettre Karim Kimvidi face à Mika Miché, Kofi Kwame. Ah, ça sera un très bon duel que je veux voir. Je veux voir ce match vraiment. Et n'oubliez pas que l'AS Vita Club aussi joue Saint-Éloi Lupopo, une équipe qui a surpris tout le monde avec une victoire face à Bazano, mais ça faisait 6 ans que le football Saint-Éloi Lupopo ne gagnait pas Bazano. 3 ans. 3 ans, je crois. Et ils sont allés à Maniema-Union, une très bonne équipe de Maniema-Union, Maniema-Union africain. Et ils décrochent un match nul, je crois, d'un but partout. D'un but partout. À la fin du match d'ailleurs. Et recevoir l'AS Vita Club qui a surpris aussi tout le monde. C'est la seule formation qui a montré qu'il n'y a pas eu de départ. Parce que je vois quand même des automatismes dans ce club. Vu qu'il y a eu plusieurs départs, je me dis, Jean-Florent Ibengue, c'est quelqu'un qui amène une petite touche chaque année. Il vous fait sortir un de joueurs. Je vois Lilé pour là-bas, je vois Eric Kaboué, je vois Fiston Mayele, je vois Jérémy Mumbele. Je me dis, ça sera un très bon match face au Football Club Saint-Éloi Lupopo. Et je crois que la Ligue nationale continue. La Ligue nationale de football continue, mais le président Vidier ne peut pas démissionner. Il ne faut pas démissionner, il ne faut pas une fausse démission. Continuer à diriger ces clubs, ramener tous ces dignitaires au sein de ce club. Je crois que le Daring Club Motema Pembe pourra retrouver son niveau d'antan. Alors je dis grand merci, GD. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Vous l'avez compris, Pengongo, Olivier Pengongo, qui est l'attaché de presse, le chargé de communication du Club Motema Pembe, n'a pas répondu. Junior Mompema également, qui a promis d'ailleurs qu'il était en chemin. Il nous a promis la conférence du président Vidier. Oui, déjà le lundi, la conférence de presse, on attendra, on viendra pour savoir quelles sont les vraies raisons de ce dépôt de démission. Est-ce que il va réellement partir ou il va continuer? On le saura dans les jours qui viennent. Entre-temps, on s'attend déjà à suivre les matchs de ce week-end avec l'ASV Club, avec le Daring Club également. On se dit effectivement, le championnat est très disputé. On a des beaux spectacles, bien que l'on s'attendait aussi au message, il faudra le dire, du chef de l'État peut-être à demander à ce qu'on puisse rouvrir les stades progressivement, voir cette question, parce que déjà le match des Léopards, c'est pour bientôt face à l'Angola. On se dit, est-ce que ça sera à huis clos? Oui, il faudrait déjà penser à avoir un public pour supporter les Léopards de la République démocratique du Congo qui vont jouer un grand match et qui vont certainement vouloir capitaliser déjà les résultats ici sur place. Nous attendrons voir comment cela va se passer. Déjà le point de presse de ce lundi. On va se séparer avec ces images du point de presse de la Fédération Congolaise de Football Association. Je dis grand merci à GD, je dis grand merci également à René Moukalaï. C'était un réel plaisir avec les membres des téléspectateurs. On va se retrouver très prochainement. Grand merci à Exaucé, grand merci à toute l'équipe, l'équipe de samedi, la réalisation. Vraiment, ils sont toujours au point, toujours super déjà avec la prise de son, la prise de vue, la réalisation également. Je dis salutations également à Mike Tomba, qui est le responsable du programme. Et je sais qu'il y a beaucoup d'amis, en tout cas beaucoup de téléspectateurs aussi qui réclament la rediffusion des minuit.
Ils se Voilà, disent pourquoi, c'est ça, en fait. voilà, donc Ça- ils ça réclament permet réellement à tout le monde la de- rediffusion de samedi minuit pour cette émission. J'espère que il va y réfléchir. Nous allons nous retrouver déjà la semaine prochaine avec le même plaisir, mais on se sépare avec ce point de presse. C'est une première sortie médiatique de Constant Omari depuis la levée de l'état d'urgence. Donc, non seulement qu'ils l'ont rédigé, proposé au comité exécutif, adopté. Pendant près de 3 heures, les présidents de la Fédération congolaise de football association échangent avec la presse sur l'état actuel du football congolais. Le choix du Maroc pour les derniers stages des Léopards a été justifié par la coopération entre la FECOFA et la Fédération marocaine de football. Et pour les adversaires, le choix est parti des besoins exprimés par l'équipe nationale de la RDC. Le Burkina Faso pour améliorer l'aspect physique des joueurs, le Maroc pour l'aspect technico-tactique. À la veille de la reprise des activités sur le continent, avec le match des éliminatoires à la CAN contre l'Angola le 14 novembre au Stade des Martyrs, c'est entrecourt encore des risques de fermeture pour non-conformité aux normes de la CAF. La CAF nous a dit, ok, à titre provisoire, j'autorise que ce match se joue à Kinshasa. Mais retenez que lors de ce match, les officiels de la CAF qui viendront auront, outre la gestion du stade, aura une inspection à mener sur les travaux réalisés réellement. C'est une valeur ajoutée. Et dans l'hypothèse où cette information ne serait pas vraie, à ce moment-là, la CAF sera obligée de vous retirer l'autorisation provisoire. Au jour d'aujourd'hui, c'est tout l'épée de Damoclès suspendu sur une tête. Si nous ne prenons pas conscience, les décisions seront appliquées. Le président de la FECOFA est également revenu sur les différentes réalisations de son entité, dont FIFA Connect, une immatriculation numérique de joueurs pour renforcer la transparence.